Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit de la référence en 317, je vais arriver, le Fortrex. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, le Fortrex, on l'a commencé dans la seconde partie. On a quand même, j'avais pas bien entamé, mais on a fait au moins tout l'avant, donc avec l'espèce de pont-levis qui peut s'ouvrir, même si pour l'instant il est encore un peu bloqué au niveau du sol, et surtout des débuts de murailles, comme on peut remarquer, sur les côtés et un peu à l'avant. Donc il est temps de continuer la construction avec le sachet numéro 3 qui va donc nous permettre de compléter cette première partie avant. Je pense après qu'effectivement le sachet numéro 4 et 5 seront consacrés à la partie arrière et pour le 6 c'est bien ça, on verra ça ensemble. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. L'aventure n'en est qu'assez balbutiement, j'ai envie de dire. Allez. Donc un gros sachet, des petites piécettes. Alors par contre c'est cool parce que j'ai l'impression qu'on va pas construire directement sur, ou plutôt à même le gros véhicule. Donc il devrait nous permettre déjà d'être un peu plus aéré en termes de caméra. Enfin je pense, hein. Ça se trouve, je vais tourner la page et tous mes espoirs vont être réduits à néant. Je pense que c'est ça, oui. Bon, on verra ça ensemble. Allez. C'est parti donc avec une plaque, une petite plaque assez particulière comme peut voir qui tient dans une sorte de 4x6, hein, mais qui a des côtés en diagonale. Voilà. Donc là-dessus, eh bien, on va faire notre petite tambouille. Donc déjà avec une 2x2, vous allez voir, c'est des pièces assez simples hein, qu'on va utiliser. 2x2 carré ou 2x2 eh bien, en forme de cylindre, comme ceci. Puis après, une 2x2, mais pentu inversée, attention à ne pas vous faire piéger. Et puis après, une 1x2 avec une accroche cruciforme. Une fois que ça c'est fait, on va fixer eh bien, cette pièce-là. Et d'ailleurs, dessus, on va caser, comme on peut voir, en fait, dans des trous, un tenon. Alors ça, par contre, c'est une technique qui est assez peu utilisée d'habitude dans Lego, donc c'est okay, assez intéressant, entre guillemets, à voir. Puis, une fois que ça c'est fait, on va retrouver une 2x2 qu'on va mettre eh bien, ici, donc elle va dépasser un peu notre plaque. Et par contre, ce qui n'a pas dépassé, ce qui va être plutôt joli, c'est l'usage de pièces comme ceci, donc avec un joli angle, comme on peut remarquer. Hop là. C'est un peu comme des pièces justement à angle, mais un peu plus moderne, un peu plus joli, quoi. Un peu comme celle qu'on a vue en bleu, justement, à ce niveau-là. Mais un peu mieux, justement. On met une 2x8, donc on va encore plus dépasser. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Lego? Quelle est l'explication derrière tout cela? Je pense qu'on va pas tarder à la voir. Mais avant ça, on va juste remplir à nouveau les deux parties qui nous manquent avec des 2x2 comme on peut le voir qui ont deux tenons en façade. On prend le premier, on prend la seconde, et voilà ce qu'on a. Donc là, par contre, plus de couleurs bizarres, hein. On retrouve nos teintes de gris, on retrouve notre bleu, et puis basta, quoi. Et donc ça, en fait, alors, forcément, je vais être bien embêté pour l'instant. Pour l'instant, le mettre de côté, en fait, si vous voulez. Je vais faire le second, et après, on verra effectivement son contenu directement sur la grosse structure. Ouais, je pense que ce sera ouais, pour l'instant, avant de déménager, puis de redéplacer le truc, on va voilà, se concentrer sur la seconde partie comme ça. Elle est identique en fait en tout point, c'est juste qu'elle est de l'autre côté, donc en fait les pièces seront disposées un peu différemment, mais le résultat sera le même en final. Donc voilà, laissez-moi juste faire. Alors par contre, oui, ça effectivement, on va en avoir besoin, pas tout de suite, bon, je vais quand même la caser ici, ce sera fait. Voilà, alors hop là. Donc on a ça qui se met ici. Comme ça. Et attendez, on va monter la 2 fois qu'on va mettre ici, donc la 2 x 8, et puis les petites pièces 1 x 1, si je dis pas de bêtises. Alors aussi, ne pas oublier la 1 x 1 qui se met dans la pièce bleue, ça j'avais zappé par contre, donc je vais le faire tout de suite, avant d'oublier, et voilà, hop là. Et puis effectivement, on remplit après donc avec des 2 x 2, et le petit tenon qui va bien, comme ça. Donc là, plus efficace. Ok. Et donc, effectivement, maintenant, on va essayer de faire le grand déménagement sans tout faire partir dans tous les sens. Alors, attendez, on va mettre les petites pièces ici. Toutes ces grosses pièces-là. Oh, je vois qu'il y a des accessoires pour figurines. Oui, donc là encore, effectivement, on n'a pas de figurines à construire dans ce modèle-là. Honnêtement, je ne sais pas du tout combien on en a en tout, mais bon, je
pense pas non plus qu'il y ait que 4 personnages dans tout le set, quoi, ce serait un peu bizarre. En attendant, excusez-moi. Donc, ça, effectivement, comment on le case par rapport à ça? Eh bien, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on a un espace justement ici. Hein. Je me demandais d'ailleurs la dernière fois ce qu'on allait mettre là-dessus. Eh bien, on va bien mettre quelque chose là-dessus. Ce sera ça. On l'accroche tel quel. Donc, comme vous pouvez le voir, la pièce. Oh, donc ça s'assemble ici, ça s'assemble derrière. Ok, tout est bien mis en place. Et donc, ça s'aligne par rapport à la pièce bleue. On fait pareil de l'autre côté. Ah, à nouveau, c'est à chaque fois la petite pièce bleue à la fin qui met un peu plus de temps. On va prendre donc cette pièce-là, qui est aussi une grande sœur, en fait, c'est la toute petite pièce qu'on a avec le tank de Clay, mais genre plus la grande sœur intermédiaire, quoi. Pas la grande qui a déjà quitté la maison, la maison familiale. Voilà, hop là. Et donc on met ces pièces-là pour bien accrocher ça. Et donc on a, comme quoi, on a deux bas-soleils GDR, mais on a deux bas-soleils qui bougent un peu. Donc je pense qu'il est grand temps d'instaurer un pont entre ces deux côtés. Et devinez quoi? C'est ce qui se passe, magicien, je suis devenu magicien, je suis devenu devin surtout. Bon, non, effectivement, je n'avais pas remarqué, ce sera juste après, donc effectivement, l'étape 77 nous dit case la pièce de pont, donc en plus c'est une pièce vraiment qui est une seule pièce, quoi, hein. Rien de très compliqué là-dedans, et puis voilà. Alors ça peut être tout droit devant la caméra, mais ça l'est en fait, c'est juste ma caméra qui est un peu penchée, je crois bien, mais ou alors c'est moi qui fais une grosse erreur, mais grosso modo, non, je ne pense pas, je pense qu'on est bien au même niveau, hein. Bref. Je mets ça ici, et donc sur les petits côtés qui restent, je les bouche avec des 2x1 pentues. Génial. Bon. C'est quand même un peu cool de retrouver du bleu, parce que pour l'instant, oui, c'est genre gris, quoi. Hein. C'est gris, je suppose. Donc voilà. Et on met des pièces pentues qui sont jolies, parce qu'effectivement, elles sont parallèles, entre guillemets. Enfin, le côté pentu est parallèle au côté pentu de la pièce ici, la pièce pont, comme vous pouvez le voir. Vraiment sympathique. Non, mais c'est la caméra qui fait l'impression que c'est pas droit du tout, quoi. Cette impression est assez énervante, je vais vous avouer. Mais non, je pense que c'est juste... Non, c'est... Oui. Non, c'est bon. Écoutez, c'est mes yeux qui me jouent encore des tours, je pense bien. Ensuite, bien du technique. Du technique, pourquoi? Eh bien, pour... qui nous permettront d'accrocher ensuite les chenilles. Les chenilles du véhicule. Parce que je vous rappelle que certes, c'est un château fort, mais c'est aussi un véhicule. Alors par contre, c'est une barre de 5, pas une barre de 4. Il faut attention à ne pas confondre les deux. Donc barre de 5 avec stop. Et donc là-dessus, on va caser... Alors attendez, parce que là, c'est un peu la fête. On revient à la construction par petites pièces qui me prend souvent une éternité, étrangement. Donc hop là, on met l'écrou ici. Mais en fait, c'est normal, hein, forcément. C'est des petites pièces, mais qu'il y en a 500 à assembler. Forcément, ça me prend du temps, même si elles sont petites. Hein. Ça me semble plutôt logique. Et encore plus, ça me prend plus de temps, vu qu'elles sont plus petites, donc un peu plus de précision à mettre en œuvre. Donc comme ça. Ça, on l'accroche ici. Voilà. Et donc on a quelque chose qui roule pour l'instant. On va faire ça x2 aussi, quitte à faire. Donc ne partez pas, mais ça sera rapide. Alors, hop. Alors non, elles sont toutes là, dans ce tas-là, les pièces que je cherche. Attends, il faut juste les trouver. Ça fait aussi partie du jeu, je suppose. Là, comme ça. Et donc, ouais, on avance pour l'instant. Après, par contre, je vous avoue, j'ai pas encore eu le déclic, le moment qui va me faire dire waouh, c'est vraiment, ça c'est bien pensé. Il n'y a pas vraiment encore eu d'étincelle, de pur génie, et j'ose espérer qu'elle arrivera. Mais pour l'instant, on construit et ça commence un peu à prendre forme. Ce qui sera quand même intéressant, c'est de voir un peu l'intérieur du château en lui-même, parce que pour l'instant, on fait vraiment l'extérieur, donc forcément, c'est de la façade, c'est du concret, c'est de la structure qui tient bien. Forcément, ça aura plus d'importance une fois terminé, quand ça, ce sera par exemple recouvert avec des choses et tout. Donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, pas vraiment d'avis là-dessus. Hein. On construit, on entasse, mais voilà. Donc, mais ça, bien sûr, c'est normal, ça va venir vraiment au fur et à mesure, encore plus quand le véhicule est massif, quoi. Donc, à moins que ce soit un véhicule qui soit subdivisé en plein de petits éléments qui soient tous remarquables, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, j'ai l'impression. Voilà, c'est souvent le cas avec les grosses structures. Hein. C'est qu'à la fin, vraiment, qu'on se retourne et qu'on se rend compte du chemin parcouru, et donc on peut vraiment apprécier dans toute son entièreté le véhicule.
On case des pièces pentues inversées sur les côtés, et justement, on va aussi remplir ces parties-là, donc avec, enfin remplir, oui, boucher, entre guillemets, plutôt les trous avec nos 1x3, donc comme ceci, voilà. Et puis après, pour le reste, eh bien, ce sera de la 2x4, donc de la 2x4 format de plaque, comme ceci, et puis ensuite, oh, donc une jolie pièce diagonale, excusez-moi si vous la voyez pas très bien, qu'on va mettre à ce niveau-là. Et je me rends compte qu'en fait, il nous faudra même un troisième ouvrage, parce que là, on est déjà assez haut et on est très proche de la caméra, donc c'est pas non plus le plus agréable à vous pour voir. Par contre, effectivement, c'est vrai que j'ai un peu, je parlais d'autres choses et tout, mais on vient effectivement d'accrocher nos poutres là. Elles étaient encore un peu brinque-ballant, bah là c'est bon, elles sont décidées, elles sont mises comme ça. Et donc je pense en fait qu'elles sont avant tout utilisées en effet pour relier le bas et le haut en clair pour une structure qui est vraiment solide comme vous pouvez le voir. Car au lieu d'avoir juste un muret qui tient sur un empilement de briques, maintenant on a un muret qui tient certes sur un empilement de briques, mais qui tient aussi sur les côtés grâce à des poutres techniques. Et ça forcément c'est plus solide. Surtout si c'est fait comme ça. Alors ensuite, je crois qu'il faut faire plein de petits éléments, donc on va rester pour l'instant un peu derrière et sur deux bouquins avant de changer. Alors par contre, je me rends compte qu'on doit se rapprocher un tout petit peu plus. Voilà, comme ceci. Et donc, des petits... Alors ça, par contre, ces pièces-là, elles sont toujours aussi cool, je trouve. Elles sont simples, mais elles permettent de donner du détail très facilement. Et puis ensuite, on va avoir des plaques. Alors des plaques, effectivement, qu'on va mettre à niveau par rapport à la petite butte, en fait, si vous voulez, la pièce comme ça qui est tout en avant. Ah bah tiens, un peu de couleur quand même. Ça fait quand même plaisir. On met un gros tas gris, donc on se dit qu'on fait les fondations, et après on met un peu de bleu, et là on se dit, ah, ça respire quand même, ça respire, il y a un peu de couleur qui ressort. On se dit que l'on approche plus de l'aspect visuel. Et en fait, ça on va mettre de côté surtout pour l'instant, donc en fait je vais pas encore mettre un troisième bouquin, non, 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 ça va encore un peu devoir attendre, car avant ça, on va faire une structure avec du technique. Donc, est-ce que ce sera en fait la seconde partie pour ouvrir et fermer le pont? Eh bien, c'est ma foi fort possible. Allez, on commence tout de suite. J'espère que vous avez remis un peu l'eau à la bouche, même si bon, quand vous allez voir la construction en elle-même, vous allez un peu peut-être déchanter. Ce qui sera encore assez intéressant de voir, c'est avant tout, à la fin, le mécanisme terminé, je pense. Hein. Donc on commence avec une pièce comme ça, même s'il est encore, c'est vrai que bon, je suis un peu mauvaise langue, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir comment fonctionne le mécanisme, comment on construit. Là encore, c'est intéressant des fois d'avoir les choses toutes faites, mais c'est quand même intéressant aussi de comprendre comment elles sont faites. On a peut-être plus à en gagner que juste voir le truc fonctionner sous les yeux et être ébahi par la fonctionnalité. Donc pour l'instant, bah, comment c'est fait avec des pièces techniques, hein, devinez quoi, c'était pas non plus... fallait pas être un génie pour deviner ça, je pense. Mais l'idée, c'est comment elles vont être assemblées. Donc, pièce en L, petite barre de 2 ici qui ne veut pas passer, parce qu'elle n'est pas très très gentille, voilà, ce sera là. Donc ce sera réduite de ton salaire. Hop là. Et donc là, forcément, j'assiste à une rébellion organisée des pièces comme ceci. Donc, je vais mettre ça, par contre, alors, je me rends compte que je l'ai mis dans le mauvais sens. Alors là, vous vous dites, non, les archilaires, c'est bon, c'est juste un écrou, il n'y a pas vraiment de bon sens. Ce n'est qu'une question de point de vue. Allez, hop là, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Je casse ça ici, et puis en fait, je continue avec une pièce d'interconnexion. Enfin, surtout, je vais encore plus continuer dans le sens où je case une autre grande barre, donc comme ceci. Et puis, alors, on va retrouver une pièce comme ça. Là encore, je ne sais pas si je l'avais dit, on met une petite pièce avec le tenon qui ressort. Voilà. Et c'est dingue, j'ai déjà faim, j'ai déjà le ventre qui commence à me tirailler, quoi. C'est le pire. Donc, je mets ça comme ça, ok. Là, forcément, l'autre barre qu'on va placer ici, elle va être... Voilà, hein, elle ne va pas tenir du tout. Et par contre, là, mon attention est retenue, car j'ai une roue dentée. Alors, qui dit roue dentée dit mécanisme. Et qui dit deux roues dentées, attention, hein, deux roues dentées, dit encore plus de mécanisme. Alors, par contre, c'est quelle pièce? Avec une micro-mironde bleue. Elle est là, d'accord, ok, c'est là. C'est la seule micro-mironde bleue du sachet, il faut la trouver. Alors par contre, je me demande si on va pas faire une vidéo un peu plus rapide là sur le coup, tiens. Et voilà, donc là, elle est comme ça, et logiquement, j'ai quelque chose qui pivote. Alors comme par effectivement, ça tourne maintenant. Ça tourne, donc après, dans quel sens ça va se mettre, tout ça? Ça, forcément, ça va venir se caser sur la base. Mais vous savez quoi? Ça va venir se caser sur la base très rapidement, car en effet, il ne me reste plus qu'à accrocher deux pièces pour cette sous-construction.
Donc au bout, une petite 2x2 avec les rainures afin d'avoir une meilleure accroche de la pièce, une meilleure prise. Et donc oui, ça, alors par contre, oui, j'ai quand même hâte que le pont-levis tienne maintenant. Hein. Donc on revient en arrière. Occasion, je pense, du fait de l'accroche entre les deux éléments, de caser une petite pièce comme ça, je sais pas pourquoi il y a eu ce petit rire un peu mesquin, alors qu'on va juste mettre une pièce dessus. Et donc ça fonctionne comment? Ça fonctionne en se mettant ici. Ok, oui, bah oui, ok, d'accord. Oh, je viens de comprendre en fait. Je suis intelligent, je pense. Parce que alors déjà, le mécanisme, je pense, ne sert pas vraiment au mécanisme, mais plus à une seconde roue afin qu'il y ait plus de friction comme part. En clair, que quand vous leviez le pont-levis, il y a un peu plus d'effort à faire, ça ne se passe pas immédiatement, donc au moins que ça retienne bien. Et ensuite, les petites pièces bleues là qu'on a ici, avec les tons qui ressortent, et bien, ils vont être utiles pour caser les chaînes. Est-ce que j'ai raison, Lego? J'ai raison, Lego, oui. L'État 96, effectivement, me donne raison, génial. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, on fait passer notre chaîne ici. Donc oui, au final, ça n'avait rien à voir avec le fait d'accrocher des chaînes sur les poutres. Les poutres servaient juste de maintien pour l'ensemble. Vous allez me dire, mais Loser Killer, ça ne fait pas quelques années que tu construis beaucoup de Lego. Est-ce que tu ne devrais pas savoir maintenant un peu comment fonctionnent les modèles? Eh bien, la réponse est oui. Je devrais, mais non. Parce que j'oublie tout à chaque fois, donc tout est un éternel recommencement avec Loser Killer tout candide qui apprend les mêmes choses à chaque fois. En attendant, on a un pont-levis, on va enfin pouvoir l'activer, donc attention, moment de choses. Voilà, donc moment de la révélation. Hey et là, le Killer est content parce qu'enfin, il a un peu de mouvement dans cette espèce de gros amas de pièces gris et bleues. Génial. Ah bah quand même, là comme part en plus, vous pouvez bien refermer. Hein. Vu que, regardez ça un peu, ça c'est cool. Vous avez la chaîne carrément qui remonte, qui passe par-dessus la barre comme ça. Ça j'aime beaucoup, tiens. Ça remonte au-dessus de la barre, on sent bien le côté solide quoi. Alors, je dis, puis forcément au moment où je dis ça, il y a le truc qui est en train de bouger un peu dans les sapes. Hop là, il y aura tout ça en place. Cool. Bon, voilà. Ça c'est cool. Allez, hop là. Emballer, c'est peser. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, on devrait rajouter encore plus de bouquins, de jeux et d'autres trucs afin qu'on ait une meilleure visibilité, parce que là, c'est toujours pas gagné. Mais en attendant, on va utiliser nos poutres, justement, on en parlait il y a à peine 5 minutes, moins de ça. Voilà, nos poutres pour faire la dernière accroche. Donc effectivement, elles serviront aussi à raccrocher le module pour lever et baisser le pont-levis. Ah bah voilà, voilà le moment que j'attendais, enfin, pour me réveiller un peu. Avec du mécanisme. Bon, et maintenant de la construction. Ah bah là, forcément, là, il me donne tout ce que je veux, quoi. La construction, des mécanismes, des grosses plaques pas prises de tête, hein, voilà, vous connaissez le Loser Killer. Des petites pièces, c'est chiant. Des grosses pièces, yeah. Une façon de passer, une façon de penser bien, bien limitée, mais bon, hein, qui fait son petit office. Enfin, bref, voilà. Je plaisante, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on fait ça, c'est plutôt cool, même si là, ça n'a pas grand intérêt, sinon de remplir effectivement la partie au-dessus. Et là, Lego commet une sorte d'outrage, en fait, parce qu'ils se disent bah, referme ton pont-levis, donc comme ça marche, c'est bien, donc on l'a vu ça ensemble, ça marche bien, effectivement. Mais par contre, après, ils disent ce serait pas mal si tu pouvais retourner, en fait, tout le truc. Donc, bah oui, j'aimerais bien, mais quoi que c'est plutôt maniable, hein, c'est plutôt léger en soi. Hein, voilà. Donc, oui. Donc, tout ça pourquoi? Eh bien, je pense maintenant pour accrocher les chenilles. Je veux dire, on est si bien parti, autant continuer sur la lancée. Donc effectivement, on va accrocher nos pièces de roue, en fait, entre guillemets, de jantes, qui servent elles-mêmes à faire tourner les chenilles. Même si on a vu un peu une variation de la pièce d'ailleurs, c'est vrai, dans Bionic, j'en ai carrément zappé ça. En 2009, avec les Gatorning John, en fait, cette pièce était utilisée pour faire des compteurs de vie. Si vous avez par exemple 5, 4, 3, 2, 1, 0, et en fait, c'était ces deux figurines, vous battiez avec, et donc en fait, à chaque fois que l'adversaire touchait l'autre, vous deviez enlever un point. Et donc il y avait ça à l'arrière des personnages, et c'est vrai que ça, c'est un truc quand même qui est super spécifique, et vraiment très, très particulier. Tiens, j'avais pas remarqué à l'époque, enfin, ça m'avait fait ni chaud ni froid, mais plus j'y repense, plus je me dis quand même, alors un compteur de points pour mettre en place un jeu, c'est assez particulier, quoi, tout de même, non? Je sais pas. Enfin, bon. Même si en soi, 2009 était une bonne année pour Bionic, là. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les plus jeunes maintenant entre nous doivent peut-être connaître juste Bionic là, depuis le lancement en 2015, mais c'était quand même un thème qui date de 2001, Bionic de base, qui avait duré de 2001 à 2010. Et après, comme tout était devenu un peu trop compliqué, que les ventes s'étaient un peu essoufflées, ils sont décidés voilà, d'arrêter le thème, bon, quand même au bout de 10 ans de bons et loyaux services, pour lancer Hero Factory.
Et après, ils ont repris Bionic, parce que, voilà, parce que on va se faire un peu de thunes sur la nostalgie. Non, mais pas entièrement, mais voilà, quoi. Et d'ailleurs, le nouveau thème Bionic est aussi de relativement de qualité, je trouve. D'ailleurs, pas mal de bonnes idées, cette première vague 2016. Si vous avez vu les vidéos que j'ai faites, moi t'es Shadow, oui, moi t'es Shadow, non, oui, moi et Shadow. Pas que je fasse un peu de pub pour rien, en fait, hein, si vous voulez, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une vague qui a pas mal d'éléments corrects. Une pièce avec un stop comme Paywar, c'est souvent redondant quand on construit des roues, hein, voilà, quand on veut mettre en place des roues, des chenilles, quelles qu'elles soient. Mais effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de Bionic, on est là pour parler de Nexonites. Mais bon, c'est pas non plus facilement ce qu'on est en train de faire, donc voilà. Quoique je pense que je vais être un peu plus vendeur de mes selles, je vais être un peu plus genre ouais, trop bien, génial. Je devrais vous jouer dans les oreilles et faire des gros zooms sur le modèle, quoi. Comme font tous les bons youtubeurs célèbres. Ah ça, quand ça crée, quand ça zoome, ça marche bien tout de suite. Hein. J'aurais aussi changé toutes mes miniatures de vidéo pour des miniatures avec moi qui crie dessus, ou qui tape une tronche de débile, il faut bien le dire, hein, de débile. Ah, bah, autre chose qui est débile, c'est moi qui perds des pièces. Tiens, heureusement pour moi, Lego a pensé à tout avec des pièces de rechange. Génial. Alors par contre, ce qui est aussi débile, c'est moi qui ne suis pas d'instruction comme il faudrait. Dans ce sens-là. Donc forcément, quand je parle de trucs et que je me trompe juste après, je perds un peu en crédibilité, j'admets. Hein, j'admets, c'est pas top top. Alors par contre, j'ai dit, oui, c'est une vidéo qui prend un peu moins de temps que d'autres, mais en fait, non pas du tout. Elle va aussi prendre 25 à 30 minutes. Donc voilà. Et donc ça, on le raccroche hein, sur la barre qu'on avait qu'on avait laissé en place un peu comme ça. Bon, elle était un peu toute seule, mais bon, elle s'est habituée, voilà. Elle est grande maintenant. C'est bien dans le bon sens là, parce que maintenant c'est devenu marrant. Est-ce que c'est dans le bon sens ce que je fais ou pas? Oui, c'est dans le bon sens, c'est génial. Et donc maintenant, effectivement, on va passer aux chenilles. Les chenilles que j'ai, comme je l'avais dit, et heureux Dieu merci, parce que ça aurait pris 10 minutes de plus, cette vidéo, que j'ai assemblées eh bien, hors caméra. Alors, les chenilles, ce n'est pas intéressant, mais autre chose qui a plus 15 plombs, mais qui est nouveau, c'est... Alors par contre, je pense que c'est nouveau, je ne l'ai jamais vu avant. Après, j'achète pas cette technique. C'est cette pièce-là. Et cette pièce-là, je peux vous dire, les enfants, qu'elle va être super utile pour Bionic, parce que une accroche circulaire à l'arrière. Et ça, c'est pile poil le type de pièce que je veux depuis des années, des petites pièces qu'on peut mettre où on veut pour rendre les créations, par exemple Bionic, un peu plus complexes. Hein. Enfin, même Bionic ou tout ce que vous voulez, quoi. Donc, je suis content, il y a une sorte d'embout, quoi, comme ça. Et donc, l'embout, on va le caser, eh bien, comme on peut remarquer, un peu en... comment dirais-je? J'ai plus le terme, mais en zigzag, quoi. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, là, on va assembler le dernier, ici. Donc je voulais au moins vous montrer comment on l'a assemblé, hein. C'est dans un trou, c'est pas très compliqué, voilà, comme ceci. Et donc oui, effectivement, ça, il faut le faire. Donc vous avez 18 morceaux gris foncé, voilà, à assembler x 2, donc pour un total de 36, et oui, et voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc oui, ça a bien pris un certain temps, donc voilà, c'est bien heureusement que je l'ai fait en dehors de la vidéo. Alors, par contre, j'essaie quand même de faire ça dans le bon sens. On est comme ça, et là, on me dit d'avoir la pièce mise dans ce sens-là. Ça, on va le mettre forcément comme port, j'ai une sorte de partie au milieu. La partie au milieu va se mettre sur la partie, le champ au milieu de la pièce noire. On fait ça comme ça, et on accroche. On fait pareil maintenant de l'autre côté. Alors, par contre, je suis un peu en aveugle, mais ça devrait le faire. Ouais, génial. Champion. Champion, champion. Comme ceci. Et avant quand même de revenir dans le sens correct des choses, entre guillemets, on va caser 5 pièces comme ça. Donc 2 x 2, normal, et avec une partie lisse à l'arrière. On peut pas avoir grand chose là, c'est pas non plus... Alors par contre, je me rends compte que la plaque là, il faut éclater un tout petit peu mieux, voilà, merci, c'est gentil. Et d'ailleurs, je vais voir une pièce, je viens de me rendre compte d'un truc, je vous en parle juste après, laissez-moi juste finir ça. Voilà. Comme ceci, et comme cela. Ok, donc vous avez des pièces lisses, donc ce qui permettront au véhicule peut-être entre guillemets de mieux glisser justement, de mieux rouler, et voilà. Oh,
Et là, forcément, avec les pièces comme ça, honnêtement, là, c'est pas que du détail, on sent bien l'accroche, en fait, des chenilles, maintenant. Ah, c'est assez génial, tiens, on sent vraiment bien l'accroche, sur le sol. Dit-il alors que la chenille a du mal à tourner. Génial. Non, regardez ça un peu. Hop là. Alors lui, il fait vraiment en plus tout un boucan, un random, c'est génial. On dirait vraiment comme ça, moi, qui fait bien du bruit. On va caser un peu de détail à l'intérieur, mais alors quand je dis un peu de détail, c'est 3 pièces. Hein. C'est une pièce jaune comme ça, qui vous permettra de tenir un marteau et une clé. Génial. C'est les deux mêmes pièces. Ça, c'est un assemblage que vous avez déjà il y a 20 ans, donc à nouveau la changer. Vous avez le fameux accessoire pour mini-figurine, quoi. Il y a juste 3 pièces, et puis voilà, au moins. Voilà. Le fond est détaillé, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, alors pour eux, ils ont une tonne d'accessoires mécaniciens maintenant, mais non, deux mêmes pièces. Tu me diras, ça fera un petit rappel au vieux modèle, car effectivement, Nexus quand même a pas mal de formes très carrées qui rappelleront les vieux thèmes médiévaux, je tiens à dire, et même les vieux thèmes d'espace. Bon. Donc autant continuer sur le passé, quoi, j'ai envie de dire, hein, voilà. Même si je pense pas que c'est fait exprès, bien sûr, c'est moi qui plaisante encore, n'allez pas prendre tout ce que je dis au premier degré, je pense que ce serait une très mauvaise idée de faire ça. Je dis beaucoup de bêtises. Allez, donc on a mis comme par pièce actuellement façade et l'autre avec, eh bien, tenons pas en façade du tout, mais juste une barre qui remonte. Et on va maintenir ces pièces en place avec 2 pièces gris foncé. Donc 2 pièces d'ailleurs courbées, hein, les deux, comme ça, hop là, donc vous les connaissez bien, je pense, maintenant. On a vu les deux, en plus, si je dis pas de bêtises, on a vu les deux, effectivement, et je ne dis pas de bêtises, sur le véhicule des monstres, espèce de petit véhicule volant. Vraiment très rigolo, je trouve. Alors, franchement, c'est mon petit préféré, lui, je pense, très choupi, là encore. Et voilà. Alors par contre, la question qu'on peut se poser, une fois que j'aurai fini de faire l'avant du véhicule, alors par contre, je vais aussi changer d'angle, parce que là, de profil en mode égyptien, c'est sympathique, mais c'est pas le top. Pièce pentue, comme ceci. Donc, aïe. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, tant que j'y pense, c'est vrai que par rapport à revenir à ce que je disais auparavant, des fois, les gens me demandent pourquoi je ne monte pas ma tête, en fait, dans les vidéos, tout simplement parce que ma tête ne servirait à rien dans la construction du modèle, quand on est d'accord. Voir les expressions faciales d'une personne, c'est pas mal. Ça peut aider aussi à rendre un peu plus chaleureuse une vidéo, mais moi, j'ai toujours considéré que le Lego était quand même le plus important dans les vidéos, quoi. C'était un peu le sujet principal, l'acteur principal de la vidéo, et donc c'est pour ça que je monte pas ma tête, quoi. Mes mains suffisent, au final, elles sont là juste pour construire et vous montrer le modèle. Donc c'est pour ça, effectivement, pour ceux qui se demanderaient pourquoi on ne voit pas ma tronche dans les vidéos, tout simplement parce que ça n'apporterait pas grand chose à la vidéo en elle-même, quoi. C'est pas vraiment du contenu rajouté, je pense. Donc ensuite une 2x1 avec une accroche à clip ici, donc là encore, on n'a pas mal d'accroches, donc je me demande à quoi elles vont servir, ça c'est souvent la grande question qu'on peut se poser. Et oh, regardez ça un peu, j'ai remarqué, mais là encore Lego a fait subrepticement un petit escalier, bah, ça tombe bien, j'ai la pièce pour boucher tout ça, donc avec une pièce pentue courbée, un peu d'orange transparent, c'est vrai que pour l'instant on l'a avant tout vu sur les roues, et vous allez voir, ce sera pas non plus une tonne d'orange transparent. C'est au final quand même bizarre que les deux camps partagent la même couleur, même s'il me semble que c'est pas le même orange transparent. L'un est beaucoup plus flashy que l'autre, qui est un peu plus, entre guillemets, clair, quoi, qui est un peu moins violent. Donc on met ça comme ça, et on commence à prendre bien forme, là. Et donc oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que c'est plutôt cool, au final, qu'on ait des emblèmes comme ça d'une autre couleur, parce que vous savez qu'au final, vous pouvez faire vos propres boucliers, j'ai envie de dire. Vous pouvez ne pas mettre un exo-pouvoir, mais faire, par exemple, un bouclier tout argenté, comme ça, il y a ici, un bouclier argenté et juste tout bleu, quoi. Donc ça peut être assez rigolo. Bien sûr, après, il faut prendre compte qu'il ne faudra pas poser le sticker, parce que là encore, comme on l'a vu jusqu'à présent, toutes les pièces comme ça dans les modèles ont un sticker, et c'est aussi le cas ici, normalement, on est un petit autocollant à ce niveau-là. Qui d'ailleurs n'est pas un emblème particulier du royaume, c'est juste une sorte de forme un peu mécanique qui est un peu similaire à celle qu'on devait mettre à ce niveau-là auparavant. On va faire deux choses maintenant, et effectivement, on va aussi avoir la réponse à quoi servent les trucs cruciformes qu'on avait ici. Et bien la réponse, ma petite dame, c'est quoi? C'est... Alors par contre, j'ai oublié des pièces, donc on mettra ça juste après. De caser donc ces pièces lanceurs, cette espèce de mitrailleuse lourde en fait. Et donc je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, même si... Ah, quoi que ça, on l'a pas vu, il me semble, encore dans Nexo Knight, cette pièce-là, non? Peut-être que vous l'avez vu dans un Ultimate, je sais plus, il me semble qu'il y a un Ultimate qui a cette pièce-là. Peut-être que c'est Massy, non? Et Shadow l'a fait, ça, dans son épisode numéro 1. Bref, je sais pas. En tout cas, oui, vous avez la petite partie, comme dans la petite partie en plastique ici, là, qui remonte.
Et donc en fait, cette pièce-là qui est capable de décocher les tenons, car en effet, on va mettre des tenons là-dedans. Mais avant toute chose, on va mettre en dessous des barres. Donc avec un stop, que je vais retourner ici pour l'instant. Et ça, je vais le mettre à ce niveau. Et donc là encore, au final, je me rends compte que... Attendez, ça s'enfonce pas plus que ça? Ah oui, effectivement, oui. J'ai oublié aussi un écrou, tiens, un écrou, parce qu'effectivement, ça ne s'enfonce pas plus que ça, en effet. Donc voilà, et donc, oui, c'est logique, en plus, on a vu qu'on a mis des pièces derrière l'intérieur, donc on a ça qui bouge. Alors, on n'a pas de lanceur qui va avec, non? Faut juste tourner le truc et tout pour que ça... Oui, c'est bizarre, ça, souvent, Lego, mais oui, un peu plus de travail dans ces lanceurs. Est-ce qu'on m'aurait menti? Est-ce qu'il manquerait des pièces? J'ai pas l'impression, vu qu'après, au final, tout ce qui me reste à assembler, ce sont les... Alors, par contre, oui, dans quel sens j'ai mis ça? Parce que oui, il y a un sens avec les accroches à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que des accroches circulaires, donc on va peut-être plus les mettre dans ce sens-là. Bah si, c'est ça en fait. Donc je suppose que dans l'idée où vous tournez, ça marche aussi en fait. Oui, ce au quoi je n'ai jamais pensé auparavant. Alors par contre, là c'est la fête parce que vous avez à peu près genre 24 pièces comme ça, je pense. Oui, vous avez 24 pièces comme ça. Vu que Lego vous donne les pièces nécessaires pour remplir forcément, entre guillemets, le barillet. Et on donne aussi des rechanges pour chacune des 12 pièces. Oh, et là j'ai envie de dire quand même maintenant, j'ai l'impression que la construction va encore monter d'un cran en fait, parce que je vois que là j'ai la page tournée donc avec le prochain sachet, et donc effectivement on va commencer un peu à construire l'arrière du véhicule, et j'ai l'impression que là par contre l'intérieur sera un peu plus fourni, hein, on n'aura pas juste les trois pièces les trois pièces archétypales de l'atelier du mécano quoi. Même si là encore c'est logique parce qu'effectivement dans cet espace un peu vide, vous êtes censé mettre normalement la moto de Clay, hein. Je pense que voilà, il est juste censé occuper cet espace-là, et puis voilà, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis d'autres trucs qui pourraient encombrer. Ils sont allés à l'essentiel, hein. Bien sûr, je plaisante, mais il y a souvent une raison derrière ça. Tout l'intérêt, bien sûr, souvent, est de comprendre la raison au lieu de se plaindre. C'est quand même un peu mieux souvent, ça permet de mieux comprendre les choses qui nous entourent. Et donc, une fois que c'est fait, et bien voilà. Donc, par contre, je sais pas tout si ça marche. Bah, en fait, pas comme ça, mais en fait, voilà, si vous... Voilà, ça marche plutôt bien, c'est parti. 10 km, je vais prendre une pièce de remplacement maintenant. Voilà. Et 32 minutes, c'est dingue ça, honnêtement. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps de faire ce rajout un peu de chenille et autre chose. Vous imaginez, ça aurait pris 40 minutes pour faire avec les chenilles en plus, quoi. Dingue. Ou juste moi qui suis particulièrement lent. Voilà. Donc les pièces qui vous restent, et bien en fait, rien de spécialement intéressant, mais qui vous reste à peu près 10 milliards de pièces orange transparentes. Voilà. Et puis après, on l'écrou jaune est toujours une bonne petite pièce, je trouve assez rigolote, parce que vous, pas du tout, vous ne la voyez pas là, mais elle est là, ouais, elle est bien présente. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ça. Je vais mettre toutes ces petites pièces dans mon tas de pièces supplémentaires, qu'il faudra que je range. Et puis, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, là, avec l'arrière et tout, on va vraiment commencer à avoir un peu plus de forme et de choses et tout, ça va être assez intéressant. Mais normalement, comme on peut voir, je pense que j'ai trouvé, en fait, à quoi servira le sachet numéro 6, si je dis pas de bêtises, car comme tu as remarqué, on n'a pas vraiment entièrement fini la partie à l'avant ici. Là, on a quand même plein de tenons et tout. Et donc ça, je pense quand même que ça va être recouvert après par d'autres choses, hein. Je vais pas trop mettre ma langue, je vais pas trop y mettre ma main au feu, hein. Voilà, j'ai l'expression. Mais voilà, je pense que ça sera comme ça. Donc voilà, en tout cas, là honnêtement, c'est bien. Là, je pense qu'on est bien dedans. On est bien dedans, c'est cool, on va y rester un peu plus longtemps, je pense, pour 3 autres sachets, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Faites des pauses entre au pire, et puis bah, nous on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous on se retrouve voilà, pour la partie numéro 4 de notre live construction. Allez, salut à tous.